Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Ah, la République de Guinée. Taguez-moi Baouri. Incroyable mais vrai. Ça dit, malgré nos critiques, ceux-là même ne veulent pas changer. Malgré nos critiques, ils ne veulent pas changer. Ça dit, on dit tu sens mauvais. Si tu te lavais une fois, tu vas te laver 2 fois ou 3 fois. On dit ta bouche sent. Je crois que tu vas te brosser 2 fois ou 3 fois. Ça dit ce gouvernement incompétent, de médiocre, à longueur de journée. Nous dénonçons ici pour dire c'est des médiocres. Mais ils continuent de nous montrer que ouais, eux, ils ne vont pas changer du tout. Regardez ici la voiture 4x4 que vous voyez ici. Ce n'est pas moins de 50 000 $. 500 millions de francs guinéens. Des gens qui n'ont rien à faire, en tout cas quelqu'un qui a un métier, ne va pas se lever qu'il va marcher du Mali pour venir en Guinée. Quelqu'un, en tout cas, qui travaille au Mali. Mais quelqu'un qui n'a rien à faire, c'est lui qui dit, je vais marcher du Mali pour venir voir Mamadou Doumbouya en Guinée. Pour remettre le véhicule là, c'est Baouri tellement qu'il n'a rien à faire. Regardez. Baouri. Quelqu'un qui a marché, il a marché. Il n'est ni ministre, il n'est ni membre du gouvernement au Mali. C'est-à-dire la médiocrité au sommet de l'État. C'est incroyable ce qui se passe en Guinée. C'est incroyable du jamais vu. Quelqu'un qui s'élève. Donc si c'est ça, nous tous là, mais si c'est ça, tout le monde va faire ça. Si c'est ça, les Guinéens n'ont qu'à aller au Mali, ils vont marcher pour venir. Doumbouya va donner un véhicule à chacun. Comment vous pouvez prendre l'argent du contribuable? L'athlète que j'ai montré hier, vous avez refusé. Vous donnez des véhicules de 50 000 $, à quelqu'un qui n'apporte rien à la Guinée. Qui n'apporte absolument rien en Guinée. Des gens qui n'ont rien à faire. Et c'est Baouri. Regardez, Baouri. Allah. Non mais, franchement, je me dis, mais nous sommes dans quel monde? Les gars, vous-même, vous voyez Baouri, lui-même, il est là. On dirait que c'est un champion du monde. C'est Messi qui est venu en Guinée. C'est Ronaldo qui est venu en Guinée. Et voilà, Baouri, comme je vous dis toujours, il n'a rien à faire. Il n'a pas de programme. Franchement, vous avez rabaissé ce pays-là comme ça. Vous avez rabaissé la Guinée comme ça. Quand quelqu'un qui marche, qui quitte au Mali, il vient en Guinée. On lui donne un véhicule, on lui donne de l'argent. Parce que oui, eux, ils aiment Mamadi. C'est incroyable. Vous avez vu le Guinéen qui est parti au Burkina, vous avez entendu parler de lui? Vous pensez que le Burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a rien à faire? Qu'un Guinéen aussi va essayer l'expérience aussi. Lui, il s'est élevé qu'il va aller au Burkina pour voir le capitaine Ibrahim Traoré. Vous n'allez pas voir le capitaine Ibrahim Traoré ou bien les Burkinabés encourager la démagogie. C'est seulement en Guinée qu'on encourage les médiocres, la médiocrité. C'est seulement en Guinée. Et regardez, Baouri lui-même, parce que à la primature, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. C'est pourquoi, oui,
Mais notre athlète, notre championne, celle qui devait représenter la Guinée, au Ghana, votre département en charge, le ministère des Sports, vous avez été incapable de mettre les moyens pour la dame, l'athlète guinéenne qui devait aller au Ghana. Mais vous donnez des véhicules de 50 000. La championne de Guinée, elle, même vélo, elle n'a pas ça. La championne de Guinée, saut en hauteur, elle, pour assurer son voyage au Ghana, vous avez été incapable. Et il faut voir aujourd'hui. C'est la deuxième personne. Hein. Le premier, lui, il est venu en Guinée, on l'a reçu, on l'a donné voiture et l'argent. Deuxième personne encore, c'est devenu l'habitude. C'est qu'on marche maintenant pour venir en Guinée. Vous venez, on vous donne. Comme les Guinéens là, nous, notre argent là, l'argent du contribuable guinéen là, on n'a rien à faire. Non mais, c'est quel genre de démagogie? Des villages n'ont même pas d'ambulance. Des enseignants-chercheurs n'ont pas de véhicule. Quelqu'un qui se lève qu'au nom, il quitte à Bamako pour venir, qu'il marche pour venir à Conakry. On lui donne voiture 4x4. Voiture 4x4. Et que c'est leur premier ministre, l'incompétent des incompétents, Baouri, que vous voyez en train de remettre ça. Mais, ça dit, ça ne vous dérange pas, quoi. Ce n'est pas gênant pour vous, ce genre de comportement. On vous dit, vous sentez, vous ne pouvez pas chercher du savon pour vous laver. On vous dit, votre bouche sent, vous ne pouvez pas chercher des pâtes à dents pour vous brosser les dents, le CNRD. On vous dit, vous êtes incompétent. Vous ne pouvez pas copier sur la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, vous ne pouvez pas copier le comportement des cadres dans ces pays-là. Mais regardez, c'est ça le développement de la Guinée. C'est ça la refondation Baouri. Hein? Non, franchement, la transition de Mamadi Doumbouya nous a montré vraiment le visage de tout un chacun. Le visage de tout un chacun. Pendant que vous kidnappez les enfants dans ce pays, vous ne parlez pas de ça. C'est de nous montrer. C'est de nous montrer ça. C'est ça le développement de la Guinée. Baouri, c'est ça votre développement. C'est ça votre réforme. Parce que quelqu'un qui n'a rien à faire au Mali, en tout cas quelqu'un qui a un métier au Mali, quelqu'un qui travaille au Mali, ne va pas se lever pour prendre la route pour venir en Guinée. Mais comme vous êtes un gouvernement qui encourage la médiocrité, oui, vous êtes un gouvernement qui encourage la médiocrité. Qu'un Malien s'est levé pour marcher. Je ne sais pas si c'est un prophète qui est venu vous voir, si c'est un ange qui est venu vous voir, si c'est le miracle qu'il est venu vous apporter, pour le Guinéen, non mais franchement, je ne sais pas si c'est un prophète qui a marché pour venir en Guinée, pour que vous le donniez un véhicule. Regardez le véhicule là, sorti d'usine, vous-même vous voyez, plastique là-dessus. Regardez, sorti d'usine, hein, sorti d'usine. Véhicule sorti d'usine. Vous voyez, 4x4, ce n'est même pas les francs au revoir, ce n'est pas les francs au revoir, mais des véhicules comme ça. Nous avons des enseignants-chercheurs à l'université aujourd'hui. Des enseignants-chercheurs en Guinée qui n'ont pas de véhicule. Des agronomes qui n'ont pas de véhicule. Parce qu'un Malien, c'est la deuxième personne, hein. C'est la deuxième fois. Le premier, lui, il a reçu voiture, argent. Maintenant, le deuxième aussi s'est dit, ah, déjà, c'est intéressant. La deuxième personne aussi est venue. Mais comme c'est un gouvernement de démagogie, un gouvernement de démagogue, vous avez tous entendu qu'un Guinéen a voulu marcher aussi pour aller voir le capitaine Ibrahim Traoré. Même chef de quartier, il n'a pas vu. Même chef de quartier, il n'a pas vu au Burkina. Voilà. Même chef de quartier, celui qui est allé au Burkina, là, même chef de quartier, c'est parce que c'est un fainéant. Il n'a rien à faire. Il va apporter quoi au Burkinabé? Mais c'est seulement en Guinée, oui. Un gouvernement de médiocre. Un
un gouvernement de Facebook. Pendant que vos compatriotes souffrent là-bas. Ah non, Baouri. Non, Baouri, vous avez encore montré que vous êtes le dernier des premiers ministres. Parce que Gomou, Bernard Gomou, on peut tout dire. Lui-même, d'ailleurs, c'est un économiste. Il ne va jamais faire ce genre de choses. Je me pose la question, quels sont ceux-là même qui peuvent encourager Doumbouya? Doumbouya, qu'on pour donner des véhicules comme ça, l'argent du contribuable guinéen, dans des futurités, que quelqu'un qui veut venir en Guinée, il n'est pas chercheur, rien du tout. Rien. Il vient en Guinée, vous continuez à prendre l'argent du contribuable guinéen pour donner à des gens. Ah, la Guinée. À la Ramoumali. On continue à tapoter. Tapoter. On a vu leur ministre de l'économie et des finances que vous voyez ici. Vous la voyez. À côté, Fantagbe de Doumbouya. À côté ici, c'est Fantagbe. C'est elle-même qui a publié. Hein? Voici ce qu'elle dit. Un budget n'a de sens que s'il change des vies. C'est dans cette alliance que nos finances deviennent espoir. Comme merci au président de la République et la première dame pour la confiance. Ça, c'est la ministre de l'économie et des finances. Maintenant, c'est-à-dire, nos finances deviennent de l'espoir. C'est elle qui dit que le budget n'a de sens que s'il change la vie des Guinéens. Depuis que vous êtes là à voter, vos budgets sont hauts. Madame Assiré, le CNRD a apporté quoi comme bonheur aux Guinéens? Actuellement, l'électricité aujourd'hui, vous voyez, il y a coupure un peu partout à Conakry aujourd'hui. Il y a coupure à Conakry actuellement. L'eau même, on n'en parle pas. L'insalubrité aujourd'hui, l'insalubrité dans la capitale. Doumbouya même, c'est pas lui-même qui... Ousmane Gawal n'a pas parlé de ça. Ousmane Gawal lui-même, il n'est pas sorti pour dire Doumbouya est sorti dans un véhicule banalisé, qu'il a fait le tour de Conakry, qu'il y a des quartiers aujourd'hui, il n'y a pas de route. Ben, est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Maintenant, vos budgets, là, quand vous votez, là, ça sert à quoi? Vous apportez quoi aujourd'hui aux Guinéens? Doumbouya lui-même, il a confirmé qu'il est sorti, qu'il est dessus. Madame Assiré, la première, c'est-à-dire Fantagbe, elle a quoi à voir? Elle n'est même pas en Guinée. Fantagbe, Madame Doumbouya, elle fait des va-et-vient. Quand Doumbouya partait là, vous avez vu Fantagbe dans l'avion? Elle est en France. Aujourd'hui, elle a des biens du côté de Rwanda, la femme de Doumbouya. Parce qu'elle sait que si son mari quitte, le gouvernement qui va venir peut tout récupérer, même en France. Toi, tu vas venir faire de la démagogie. Mais tu es ministre de la République ou bien tu es ministre de ces gens-là? Mais il faut arrêter la démagogie à un moment donné. Ça dit, vous n'allez pas voir ça. Nulle part dans le monde, vous n'allez pas voir le ministre du budget du côté de la Côte d'Ivoire, du Mali, dans le passé, dans l'histoire de la Guinée. Les 24 ans de Lansana Conté, paix à son âme, vous n'allez jamais voir un ministre se comporter comme celle-là. Et quand je dis que ces gens-là ne méritent même pas les postes qu'ils occupent, lorsque vous avez confiance à votre bagage intellectuel, vous ne vous comportez pas comme ça, dans la démagogie. Merci au président, merci à la première dame. Quelle réforme? On vous a nommé ministre. Il y a eu quelle réforme? Manque de liquidité et autres là. Il y a eu quel changement aujourd'hui sur la vie des Guinéens? C'est-à-dire vous n'allez pas arrêter la démagogie à un moment donné. Vous n'allez pas arrêter la démagogie à un moment donné. Dire que la République là, appartient à tout le monde. Vous devez travailler dans l'intérêt des Guinéens.
La chance que vous avez, heureusement que vous êtes une dame, donc je vais doser sur vous. Mais je vous demande pardonner. Arrêtez la démagogie là. Madame Assiré, il faut arrêter la démagogie. Chance n'a pas Guinée. Si c'était Mourana qui était là, j'allais bien m'occuper de lui. Mais il faut arrêter la démagogie. Hein? Le budget que vous votez là, ça a changé la vie de qui? Vous avez changé la vie de qui en Guinée? Vous êtes comme ministre du budget. Vous avez changé la vie de qui? Vous, on vous a donné combien de départements à vous, seul? Vous avez changé quoi en Guinée? Vous êtes parti du côté de Nairobi. Vous avez eu quoi? Si vous-même vous êtes incapable de créer en Guinée. Hein? Bon. Voici la République de Guinée. Hein. Vous vous rappelez l'année dernière, des pèlerins qu'on a détourné leur argent pour calmer les choses. Le CNRD, ils sont sortis ici pour dire l'État va prendre tout en charge. Les dessous, vous savez déjà. Ceux qui sont impliqués dans ce détournement, nous, on ne rentre pas dans les détails. Mais, voici encore une publication du ministère, secrétaire général, général de division Amara Kamara. Voici ce que eux ils disent ici. Même le document là même, pour dire que ça vient de la présidence, franchement, ça fait honte. Voilà, que la présidence de la République de Guinée vous présente ses compliments et en profite pour faire parvenir à votre haute attention les résolutions prises dans le cadre du pèlerinage Hajj 2026. Pour rappel, le préjudice du Hajj 2025 n'ayant pas, ceux qui n'ont pas effectué le voyage de 2025, à prendre en charge dans le quota de 2026 demeure ainsi qu'il suit. Que les 600 officiels de la présidence de la République et du gouvernement, les 632 pèlerins de la Villa 32, Cité des Nations, les 416 pèlerins de Yataya Fossidel, je vous dis qu'il y a des gens parmi les 416 là qui ont encore acheté leur billet cette année encore pour aller. Il y a beaucoup qui n'ont pas été pris en charge. Mais pourquoi vous faites du bruit dans tout ça là? Pourquoi vous faites du bruit? À la dernière minute, les pèlerins ont commencé à partir. Ça dit, je me dis, nous sommes dans quel monde? Est-ce que vous avez vu le procès de ceux-là qui ont détourné l'argent de plus de 416 personnes? Est-ce que vous avez vu? Non. Les dessous, ceux qui étaient derrière ce détournement d'argent, des proches du pouvoir. Des proches du pouvoir, c'est eux qui ont détourné. Si c'était des agents de voyage, tout de suite, là, la CRIEF, on allait voir les griffes de l'État. Mais, comme je vous ai dit, ça va vous rattraper un jour. Vous êtes en train de fatiguer les Guinéens. Continuez, Wallah, ça va vous rattraper. On a Nagambiri n'a pas fait. Moutama Luma Obede. On continue tout. Partagez, tapotez. Bon. Franchement, ce pays fait pitié. La médiocrité au sommet de l'État. C'est-à-dire, quand je vois ce fanfaron qu'on appelle Comadik sans frontières, regardez-le. Un fanfaron comme ça,
co-invité à la RTG, vous voyez la télévision, radio-télévision guinéenne, co-candidat pour être député. Dinguiraye que vous connaissez, qui a formé des bons cadres. Dinguiraye. Vous connaissez tous le grand Tibou Kamara, qui vient de Dinguiraye. Vous connaissez les fils de Dinguiraye. Ils sont nombreux. Chez El Hadj Oumatal. Pendant cette transition-là, les guignols se lèvent tout d'un coup quand ils veulent devenir députés. Et c'est devant la RTG que ces guignols-là vont faire leur show. Qui ne connaît pas ce guignol, Madic Sans Frontières? Mais quand est-ce que vous allez vraiment arrêter, avoir pitié de ce pays-là? Il faut voir les candidats aujourd'hui, ceux qui veulent devenir maires et des députés. Incroyable mais vrai. Même les Oudi premiers, ils veulent devenir maires aujourd'hui en Guinée. Il faut regarder la liste des candidats. Nous allons avoir quelle Guinée demain? Madic, lui, il connaît quoi? Il va parler de la Guinée ou il va parler de Dinguiraye. Hein? Il a apporté quoi? Il a vécu à Dinguiraye? Ça dit CNRD, à la baie, au Kinikini, la Guinée, au Kinikini, notre pays. Ça dit, vous avez fait votre coup d'État. Vous avez tout promis aux Guinéens. C'est ça le résultat. C'est ça le résultat des médiocres que vous nommez. Des médiocres que vous nommez. Arrêtez. Arrête là. Je suis occupé. Donc, arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Parce que vous êtes en train de fatiguer les Guinéens. Vous n'apportez absolument rien à ce pays. Hein? Regardez-le. Regardez le guignol. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas apporter quoi à Dinguiraye? Hein? Des gens se lèvent comme ça. Oui, moi je vais devenir. D'abord, il avait dit Dabola, maintenant Dinguiraye. Ou des premiers aussi. Il dit Matoto. Après, je ne sais pas si c'est Bessia. Ça dit, c'est devenu maintenant gâteau, quoi. Si ça ne marche pas de l'autre côté, voilà, il se lève, on va prendre de l'autre côté. Pourtant, hier, quand tout était libre, ces gens-là n'osaient même pas demander à devenir chef de quartier. À plus forte raison aujourd'hui, que vous allez devenir des députés guinéens. Allah. Ouama la Guinée a yagi fene. Ouama la Guinée a yagi fene. La Guinée ne manque pas de cadre. Mais l'organisation, le désordre aujourd'hui dans ce pays. Onato Paikounsara aussi dit, il veut devenir député de Pita. Oui. Si des vauriens comme les Djiba Diakité aujourd'hui sont devenus directeurs de cabinet à la présidence, mais c'est normal que ces vauriens-là se lèvent aujourd'hui dire qu'ils veulent devenir aussi députés ou bien des maires de communes. Oui, parce que des gens comme Djiba Diakité, si ce n'est pas le coup d'État, Djiba ne peut même pas devenir chef de quartier de Bessia. À plus forte raison. Ministre, directeur de cabinet à la présidence. Piloter un projet comme Simandou. Si ce n'est pas le coup d'État. Condition normale. Vous allez tous comprendre après. Aura démagogie. Hein? Nous ne sommes pas pressés. Voilà. Bon. Doumbouya était avec... voilà les 3 hommes forts. Madame Doumbouya, Doumbouya lui-même, et Macroni qui est là à côté. Voici les 3 hommes forts de la Guinée. Ceux-là qui dirigent la Guinée. Il y a le maître qui est là. Il y a le commis qui est au milieu. Et il y a la chargée, celle même qui dirige aujourd'hui aussi la Guinée. Madame Doumbouya. Elle n'est pas en Guinée. Mais elle a chargé quelqu'un. Elle était gendarme. Hein? Gendarme en France.
du côté de renseignement et autres. Et aujourd'hui, du côté de la gendarmerie, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de Toubab là-bas. Elle a mis quelqu'un là-bas au niveau de la gendarmerie. Si vous voyez que Bala là, il est intouchable parce qu'il est devenu béni oui. Le gendarme que Fantagbe, Madame Doumbouya a chargé de gérer, de contrôler, de voir tout ce qui se passe, Bala Samour a fait des rapports comme ça se doit à ce monsieur. Donc, Lorraine Doumbouya, elle est du côté de la France, mais elle contrôle tout ce qui se passe du côté de la Guinée. Et vous avez écouté Macaroni du côté de Nairobi. Ça dit c'est incroyable. La France qui est endettée aujourd'hui, la France qui a des difficultés aujourd'hui. Comment des États africains peuvent aller se réunir du côté de Nairobi, que c'est la France qui va apporter de l'aide à ces gens-là. Tandis que les multinationales françaises viennent piller leurs ressources. Macron l'a dit, non? Qu'ils ont besoin des multinationales qui ont soif. C'est-à-dire ceux qui viennent puiser nos ressources. Parce qu'ils vont payer de l'impôt, 35%. Pendant que nous, nos États sont en train de signer des contrats de 15%, comme Simandou et autres. Là. Comment est-ce que l'Afrique peut s'en sortir avec des dirigeants tarés? Je vous ai dit, vous n'allez jamais voir. Vous n'allez jamais voir Ibrahim Traoré là-bas. Mais en matière de croissance aujourd'hui, est-ce que le Burkina n'avance pas aujourd'hui? En matière d'économie aujourd'hui, est-ce que le Burkina tend la main? Aujourd'hui, c'est le FMI qui court. Mais franchement, quand on parle, ça fait mal à certains. Comment nos chefs d'État aujourd'hui, avec les richesses que Dieu a données à l'Afrique, vont se réunir comme des enfants derrière leurs petits frères. Macron, derrière leurs petits frères. Et vous avez vu comment il a parlé. Comme le maître est venu parler aux élèves. C'est ce que vous devez faire. Maintenant que c'est dur pour la France, il faut passer par les pays anglophones. Parce que oui, le Burkina, le Mali, le Niger, tous ces pays-là, ce sont des pays francophones. Maintenant, il faut se servir des pays anglophones pour encore nous endormir. Il faut organiser les rencontres dans les pays anglophones. Mais comme jusqu'à présent les gens ne se réveillent pas, continuez. Vous entendez Macron dire, oui, on va investir 23 milliards. Vous pensez qu'ils vont venir investir comme ça? Avant le coup d'État en Guinée et aujourd'hui, il y a combien d'entreprises françaises aujourd'hui? Ousmane Gawal l'a dit la dernière fois, plus de 50 entreprises françaises. Ils vont amasser des capitaux chez nous, aller chez eux. Même des boutiques. Comme s'il n'y a pas de commerçants en Guinée chez nous. Même des simples boutiques. On envoie des hommes d'affaires français avoir des boutiques, des supermarchés en Guinée. Comme s'il n'y a pas de commerçants en Guinée. Comme si on ne pouvait pas aider nos compatriotes. Donner des terrains à nos compatriotes pour avoir des supermarchés. Ce n'est pas des usines qui viennent créer. Mais incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. C'est-à-dire c'est des Bernie Steinmetz qu'ils veulent chez nous en Guinée. Des gens qui viennent, comme Bernie Steinmetz avait racheté Simandou à l'époque, à moins de 200 millions de dollars. J'ai dit bien, moins de 200 millions de dollars. Et les milliards qu'il allait gagner en Guinée, l'État français allait enlever pour eux dedans. Parce qu'ils allaient payer juste 30 à 40% d'impôts en France. Mais comme le Guinéen veut toujours dormir, continuez. Pourtant, les beaux discours de Mamadi Doumbouya aux Nations Unies ici. Là, nous sommes panafricains. Nous ne sommes ni pour, ni contre. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus pour. Parce que vous ne soutenez pas vos compatriotes. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina, le Niger, la CEDEAO, l'Union africaine. Vous avez mis quoi en place pour dire vous allez aider vos frères? Mais lorsque Macron vous invite, vous vous levez tous comme ça, vieux, jeunes, pour aller autour de Macron. Il vous parle comme s'il s'adressait à ses enfants. Pourtant, il n'apporte absolument rien dans nos pays. Ces gens-là n'apportent absolument rien dans nos pays. Et puis, ils sont très contents quand ils sont à côté de Macron. Mais
Quand est-ce l'Afrique va s'en sortir? Avec tout ce qu'on a comme richesse. Les pays arabes, les Qatar et autres là, malgré qu'ils travaillent avec les États-Unis, il faut voir le développement chez eux. Les écoles, les centres de santé. Eux là, ils n'ont pas baissé la tête. C'est le seul continent qui continue à dormir, c'est l'Afrique. L'Amérique du Sud, il faut voir les pays sud-américains. Vous prenez l'Argentine, hein? Vous prenez tous ces pays de l'Amérique du Sud, vous allez les comparer aujourd'hui à l'Afrique. Ils sont en avance par rapport. Vous prenez les pays de l'Europe, même en Asie, tous les pays asiatiques nous dépassent. Seulement l'Afrique. Ce qui se passe là, oui, un petit pays comme la France, qui n'apporte rien à l'Afrique, on vous invite et vous vous levez tous, allez là-bas. Qu'est-ce que la France peut nous donner? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Ces images-là apportent quoi à l'Afrique? Ces images-là. Ces images-là apportent quoi à l'Afrique? Ça nous donne quoi? Vous aimez tenir des discours, des beaux discours. Oui, on est panafricaniste. Vous êtes incapable entre les États africains de coopérer. Moi, c'est pourquoi je dis je soutiens l'AES. Parce que leur coopération, voilà, ça dépasse la CEDEAO. Ça dépasse ce que vous êtes en train de faire. Ça n'a pas de sens. Bon, on continue. On va encore parler. Voici le jeune Ella Cissé, les jeunes enlevés. L'ami de Mohamed, l'ami de mon fils, son voisin, Ella Cissé, enlevé le 27. Mon garçon que vous voyez ici en classe, Mohamed Damaro. Et toutes ces personnes enlevées. Je vais vous dire une chose. Mamadi Doumbouya, lui-même, il est pris en otage. C'était le même scénario au temps du président Alpha Condé. Je vous dis, ils font exprès, les mauvaises personnes. Et demain, ce sont les mêmes mauvaises personnes qui veulent se faire passer pour des bonnes personnes. Mais pour eux, ils font croire à Doumbouya qu'ils sont en train de l'aider. Mais Doumbouya lui-même, il est le premier responsable. Parce qu'il avait demandé de libérer les enfants. Mais les mauvaises personnes là, les mauvaises personnes lui ont convaincu. Ah, si on libère, oui, ils vont dire c'est nous. Ça veut dire que Doumbouya lui-même, il cautionne les enlèvements. Sinon, si toi, tu n'es pas responsable, pourquoi cautionner? Ceux même qui ont fait le mal, tu es déjà informé. Eux, ils font croire qu'ils veulent faire taire Damaro. Mais Damaro ne va pas se taire. Ils ont fait croire qu'ils vont faire taire Eli Kamano. Eli Kamano parle parce qu'ils se sont servis de l'exemple de Fatou Niele et de Babila. Voilà. Quand Fatou Niele s'est tué, Babila s'est tué, ils se sont dit, ah, ça paye. On va enlever Eli Kamano. On va enlever la famille aussi du ministre Tibou Kamara. Mais je vous dis, vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous voyez aujourd'hui le monde entier, même ici aux États-Unis. J'étais dans le New Jersey aujourd'hui. Bientôt, vous allez voir. Vous pensez que nous sommes des maudits? Que vous allez enlever nos enfants? Vous allez enlever nos parents et nous allons garder le silence? Non. Mais comme je l'ai dit, le mal là, ça profite à qui? Ça profite à qui? Comme je vous dis, il y a des gens même qui sont autour de lui là-bas. Je le dis, ils veulent faire le coup d'État aussi. Mais ils ne vont pas se servir, nous, de nos enfants, de nos parents, pour faire leur sale boulot. S'ils veulent enlever Doumbouya, qu'ils enlèvent Doumbouya. Mais ils ne vont pas faire le sale boulot pour salir. Vous savez, les enfants, c'est sensible. Vous voyez les organisations de droits de l'homme. Même déjà, des supporters de Doumbouya, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Que si le CNRD, ils veulent Damaro, qu'ils n'ont qu'à venir chercher Damaro. Ils veulent Eli Kamano, ils n'ont qu'à aller chercher Eli Kamano. Mais enlever les enfants. Madame Lakami, la maman de l'enfant, elle a sa page. Elle a parlé de l'enfant.
Mais aujourd'hui, tout le monde est terrorisé. Hein. Les familles même ont peur aujourd'hui. C'est comme la famille de Claude Pivi. Les Moïse Guilavogui, les Koikoi Pivi ont été portés disparus depuis longtemps. Mais vous partez voir un avocat aujourd'hui. Voilà. Vous partez voir un avocat aujourd'hui en Guinée. Ils ont tous peur de leur tête. On a tous vu le bâtonnier, Maître Traoré, qui a été enlevé ici. Vous n'avez pas vu le sort de Maître Traoré? Mais ils ont terrorisé le peuple. Ils ont terrorisé tout le monde aujourd'hui. Même moi qui vous parle là, ma famille, mes proches là, tout le monde a peur aujourd'hui. Parce que c'est ça le CNRD. Ils n'ont pas compris eux-mêmes qu'ils ont terrorisé tout le peuple de Guinée. Vous pensez que les parents peuvent se lever aujourd'hui pour dire « Vous avez pris mon enfant et autres, les gens sont en Guinée ?» Non. C'est lorsque vous êtes hors du pays que vous pouvez parler, dénoncer certaines choses. Ils ont terrorisé tout le monde. Ah, ok. Mais vous pensez que la femme de Doumbouya, elle dit la femme de Doumbouya. Mais la femme de Doumbouya va dire quoi? Elle va dénoncer quoi? La femme de Doumbouya ne va rien dire. Je vous ai dit, la France n'a pas d'amis. La France n'a pas pitié de nous. La France n'a que des intérêts. On a vu la France ici, au temps du président Alpha Condé. La France, qui était grand défenseur des droits de l'homme. Vous voyez que l'opposition, à l'époque, la France défendait, l'opposition soutenait l'opposition. Pourquoi la France ne parle plus maintenant? Pourquoi la France, elle est silencieuse? La fermeture des médias, dissolution des partis politiques, l'enlèvement des journalistes, l'enlèvement des enfants. Pourquoi Macron ne prononce pas de cela? Macron est là-bas pour défendre les intérêts de la France. C'est ce qu'on vous dit à longueur de journée. La France n'a pas d'amis. La France ne défend que ses intérêts. Et c'est ce que tout le monde doit comprendre. Et vous pensez que Mme Doumbouya, qui travaille pour le gouvernement français, elle va sortir pour dire le contraire? Elle va dire que mon mari, il faut arrêter ton gouvernement, on kidnappe les enfants en Guinée, on fait ceci, cela. Non. Vous ne voyez pas qu'il y a la pression sur eux? Le vaurien, c'est-à-dire le fanfaron de procureur Fallou Doumbouya est sorti. Oui, on va lutter contre l'exploitation des enfants. Mais on parle de l'enlèvement des enfants. Lui, il ne parle pas de ça. Il sort, il se flanque devant les gens. Une manière de montrer aux organisations de droits de l'homme comme si on défendait les enfants en Guinée. C'est maintenant qu'ils sortent, ouvrir leur gueule que voilà, on va le faire. Je vous ai dit, la France ne nous a jamais aimés. La France ne va jamais nous aimer. La France ne défend que ses intérêts. La France ne défend que ses intérêts. Ce sont ces multinationales-là qui font l'économie française. Ceux-là qui viennent, les Total, les Arriva à l'époque. Ces compagnies françaises qui viennent sur le continent, comme au Niger, en Côte d'Ivoire, au Gabon, Tchad, Sénégal, dans tous ces pays francophones, au Cameroun, eux, ce n'est pas la démocratie qu'ils défendent. Hein. Je dis bien, ce n'est pas la démocratie que la France défend ici, mais plutôt l'intérêt de la France. Donc, le cas de Fantagbe, vous pensez que Fantagbe va... Voilà. Donc, nous allons dénoncer, comme je le disais tout de suite, il y a un petit clan qui est autour de Doumbouya lui-même. Mais comme lui-même, il n'est pas réfléchi, comme les proches même de Mamadi, ils ne sont pas réfléchis. Qui donne les ordres d'attraper les enfants? Qui donne les ordres d'attraper les enfants? Je vous ai donné l'exemple frappant. Moi, j'ai eu toutes les informations. Voilà. Quand Doumbouya a été informé, oui, lui, il a ordonné. Mais comme je l'ai dit, ceux qui sont autour de lui, ceux-là même qui veulent profiter de la situation, tout est fait exprès. C'est les proches de ceux qui parlent. Parce qu'ils savent que s'ils enlèvent l'enfant de Damaro, moi, je vais faire du bruit, je vais en parler. S'ils enlèvent le papa de Babila, c'est un journaliste, il va en parler. S'ils enlèvent, voilà, Habib Marwan, sa famille, les gens vont en parler. S'ils enlèvent la famille de Eli Kamano, c'est un reggaeman. Aujourd'hui, Eli n'est plus à présenter, il va en parler. C'est comme les Ousmane Yolé. Mais comme je l'ai dit, il y a un groupe.
il y a un groupe, et je prie le bon Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le donne pas la force. Sinon, la Guinée est foutue à jamais. Il y a un groupe qui est là-bas. Ils veulent faire leur coup d'État aussi. Le groupe là, ceux qui sont derrière les enlèvements là, je l'ai dit. Doumbouya peut dire tout de suite là, mettez telle personne en prison. Les anciens dignitaires, barrez-les, je veux le pouvoir. Mais je vous dis, les enlèvements, beaucoup, c'est ceux-là qui sont derrière. Ceux qui veulent faire le coup d'État à Doumbouya. Parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut que, voilà, nous sortons pour dire le pouvoir là, ils sont là à kidnapper. Mais derrière, ils ont leur plan. C'est pourquoi, malgré que Doumbouya a donné l'ordre de libérer les enfants, ils ont tout fait pour convaincre. Ah, on va dire non, c'est eux qui enlèvent. Mais moi, je suis sorti ici, j'ai dédouané Doumbouya. Si Doumbouya, s'il était intelligent, si ses amis qui sont à côté, s'ils étaient intelligents, ils allaient dire quoi? Que ce n'est pas lui qui enlève. Ceux qui enlèvent là, on les sanctionne. Mais comme je l'ai dit, de fait, de suivre les conseils de ces gens-là qui ont enlevé mes enfants, ça veut dire que Doumbouya lui-même, il cautionne. Son gouvernement, il cautionne les enlèvements. Sinon, il allait dire non. Faisons de la politique. Protégeons notre pouvoir. Mais les enfants n'ont rien à voir dedans. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Est-ce que Damaro, les enfants là, c'est eux qui donnent le sujet à Damaro? Vous avez attrapé les enfants là. Est-ce que c'est les enfants là qui disent à Damaro, il faut sortir pour parler? Mais comme je vous dis que ce sont les malfaiteurs, le plan machiavélique qui est derrière. Mais Wallah, Alten a reçu la feu. Ça, je vous le dis, Alten a reçu la feu dans votre sale boulot là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais votre sale boulot là, ça ne marchera pas ici. Vous n'avez même pas honte. Comment vous allez kidnapper vos enfants? Bala Samoura, sa famille est du côté de la France. Kilo, sa famille est ici, aux États-Unis. Spartacus, sa famille aussi est ici. Idi Amin, sa famille est en France. Doumbouya, vous savez déjà. Donc tous les responsables, les militaires et autres là, ils ont leur famille hors du pays. Vos familles sont là. Personne ne kidnappe vos familles. Personne ne touche vos familles. Et vous, vous allez, je parle de ce petit clan là. Le petit clan, tous ceux qui sont en train de préparer le sale boulot là. Si vous pensez qu'on ne sont pas informés, tout est fait exprès, tout est calculé. Les enlèvements des enfants là, tout est calculé par ces bandits là. Parce qu'il faut le faire. Mais comme Doumbouya lui-même il est informé, il a cautionné, c'est son gouvernement. Je vous ai dit, allons-y seulement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la force aux bons Guinéens, aux bons soldats, aux vrais patriotes, de mettre fin à cette folie-là. Vous n'avez même pas honte qu'on parle de ça. Même les grands dictateurs, les Idi Amin Dada, les Mobutu, les Blaise Compaoré, nous n'avons jamais entendu qu'on kidnappe des enfants. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous-même? Mais comme votre objectif, c'est de créer le plus de dégâts, oui, qu'on dise vraiment ce pouvoir est pourri, ce pouvoir a échoué. Et tandis que c'est vous-même les malfaiteurs. Vous qui voulez faire le coup d'État là, c'est vous-même les malfaiteurs. C'est vous qui voulez faire le coup d'État. Mais il faut trouver des prétextes. En enlevant des enfants, en enlevant des journalistes, en emprisonnant des leaders politiques. Je l'ai dit ici, au départ, s'ils voulaient faire le mal, ils ont pris le président Alpha Condé, ils l'ont relâché, non? Il est parti. À l'époque, Dr Kassori, Dr Diané, l'honorable Ahmad Damaro, M. Oye Guilavogui, personne n'était en prison. C'est encore les mêmes mauvaises personnes qui ont commencé à dire à Doumbouya, ah, tu vas laisser les anciens dignitaires, voilà, c'est rentré, ils vont dire ton coup d'État, c'est pas un vrai coup d'État. Broup, il a commencé à attraper les gens. Toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes personnes. Parce que oui, ce qui est derrière leur intention, je le dis, hein, je souhaite que Doumbouya parte. Mais le petit clan qui est en train d'enlever les enfants, si ceux-là prennent le pouvoir, la Guinée est foutue à jamais. Si eux, ils réussissent à enlever Doumbouya, c'est fini pour la Guinée à jamais. Parce que beaucoup vont mourir. Et Migibebe Fakamane. On attend Fala Ober. On a droit au rabat de Doumbouya Rassiga, à rafiner Herira, la Guinée. Mais il y a un clan qui tourne autour de lui.
des malfaiteurs. Tous les enlèvements là, c'est eux, leur clan. Mais on gagne tout. Donc, merci à tout le monde. Merci. Voilà, comme je l'ai dit, on ne va pas arrêter de dénoncer. Vous voyez, Mohamed en classe, voilà, un élève sérieux. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez tout dire de Damaro. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit, vous allez tout faire. Moi, Billah, je ne vais pas arrêter la lutte là. Si vous pensez que c'est en enlevant l'enfant là. Hein? Moi, Damaro, je ne travaille pas dans le gouvernement. Hein. Je ne vole pas. En tant que Guinéen, je m'occupais de mon enfant comme ça se doit. Et vous voyez son ami, Ella Cissé. Ella Cissé aussi. Voilà. Vous voyez? Vous enlevez ces enfants-là, ça vous donne quoi? Vous n'avez pas honte de vous-même que vous êtes des militaires. Vous n'avez pas honte de vous. Vous n'avez pas honte de vous. Vous voyez le pays aujourd'hui, l'insécurité, un peu partout. Rien fera fait la Guinée, l'insécurité dans le pays. Vous êtes incapable de sécuriser le pays. Ah non, Mounou Naraba. Comme je vous ai déjà dit, je vous ai dit ce qui est derrière tout ça. Parce que Mrindena, Efangwama, Era Kourabafe. Sinon, attends, Tchefimba Yata Falagane, Era Dime Benye. Tchefimba Falagane, Era Dime Benye. Mais comme les malfaiteurs là, ils sont parvenus à convaincre. Voilà, pour dire, ah, Mounou Dime Benye, Yakosia, et Falamane. Si toi tu sais que Ita Matongo, Nta Yati Baraminibe, Naga Dumbuya Gwema Yama. Ah, et Moudime Benye, c'est que Dumbuya Yati, il ne contrôle rien du tout. Namegi Kobi, ne redime sore. Parce qu'il y a un plan machiavélique derrière. Fera fait Kobi Bebe Nanaba. Et fera raison de coup d'État. Nanam fala fait. Déjà, s'ils font le mal, et fa nous pouvoir tongoloranare, et Gbeyate Dangemane Dumbuya Gbera. J'ai dit d'autres militaires, quand Allah subhanahu wa ta'ala donne la force à des militaires patriotes, pas des mauvaises personnes. Donc, on a Toiki et Moudime Benifé. Parce que Namre est un amant falama dumbuya be a mune benyi ya kosi ya falamane a mutana namre mais ora wali ramara oti omuti la Guinée kabira kolo otanamre enlevé fait. Il y a jamais de communiqué du gouvernement. Birakolo otanara. Vous avez libéré la famille de Thibaut. Qui a parlé? Vous avez libéré l'enfant de l'autre là, Kerfala Kamara. Qui a parlé? Donc, on nous dit, mais ben, on vous dit de libérer les gens. Otana et Sore. J'ai montré la localisation de Mohamed ici devant tout le monde. Où vous l'avez conduit. J'ai montré devant tout le monde ici. Pémissé. Vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, vous voyez... Le monde entier est en train de parler de ça. Le monde entier. Et ça vous dérange. Ça vous dérange. Et quand les diplomates vous demandent, oh non, ce n'est pas nous. Oh non, ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas nous. Bon, voilà, comme je vous ai dit, on se reprend ce soir. Voilà. Et voici... la République de Guinée, la refondation du CNRD. Merci Djibril Konaté, Nouan Keita, merci à vous, merci à ma soeur Fanny, Mathilde Saramakale, merci à vous, merci, voilà, Finidi Bangali, voilà mon ami, Ousmane Maminata, Berete, AMK Madi, depuis le Burkina, merci. Merci à tous les patriotes, Biobari, Didi Bedada, merci à vous, merci à tous les patriotes, voilà, Yedali Silla, merci à vous, Smaïla Kondé, merci, Emma Ferik, ça fait 2 jours, voilà, le combat continue, pas de recul, libérez les enfants, vous devrez avoir honte de vous-même, parce que vous pensez que vous allez aider Mamadi,
que vous allez faire taire en Soudamaro, que vous allez aider Mamadi. Je vous ai dit, actuellement, vous voyez, je fais combien de vidéos maintenant? Je vous ai dit, vous avez échoué. Vous avez échoué. Si vous pensez que ça marchait avec les autres là, que ça va marcher avec nous, non. Voyez la Guinée aujourd'hui, l'image de notre pays. Vous avez fait le coup d'État au président Fakonde. Est-ce que vous avez entendu ça dans le passé? Que des enfants, on a enlevé des enfants, non. Nignoro Général, merci à vous. Voilà, merci Ismaël Diouf. Kuruma Dada Domani, merci. Diallo Ibrahima, merci à vous. Ben Kamara, bonne soirée. Le combat continue, on est ensemble. Voisin guinéen, merci à vous. Ok, je vais parler des étudiants après. Moussa Balaou, merci à vous.